voulais être parfumeur. Ouais. Et je pense que cette vocation, elle est aussi venue grâce à ma grand-mère Aimée. C'est pourquoi la marque s'appelle Aimée de Mars, parce que ma grand-mère m'a donné deux très beaux cadeaux. C'était l'amour déjà inconditionnel et ensuite le caractère sacré de la nature. J'étais avec elle dans son jardin et elle m'a expliqué les plantes, les fleurs. Donc la vocation est née comme ça. Et il y a 4 ans, en fait, après 20 ans dans l'industrie cosmétique, j'ai créé ma marque. Alors je voulais faire des parfums qui sentent bon, bien sûr, mais pas que je voulais faire des parfums soins, des parfums qui nous fassent du bien quand on les porte et qu'on se sente bien. Donc j'ai travaillé avec les huiles essentielles. J'ai formulé un cœur actif de 21 huiles essentielles qui sont dans chacun des parfums et qui vont travailler pour harmoniser nos centres énergétiques. Il y a également l'eau de source, une eau de source active, puisque source terre, elle était agricultrice, il y avait une source où il y avait des pèlerinages. Je formule en naturel, 95% d'origine naturelle et sans perturbateur endocriniens. Pas de phtalates, pas de filtres chimiques et de l'alcool de blé bio, c'est très important. L'amour inconditionnel de ma grand-mère, c'est ce que je veux remettre, c'est ce que je mets dans les flacons. Et ce que je voulais vous dire, c'est parfumer votre cœur. Voilà. Le parfum, pour moi, c'est mon moyen d'expression pour connecter les gens à la nature et à leur vraie nature. Donc je me présente, je suis Carole Marché, je suis la fondatrice des Épicuriennes. Donc je suis cosmétologue et j'ai créé cette marque il y a maintenant 2 ans et demi. Et l'idée en fait c'est d'offrir un rituel de beauté minimaliste pour la peau, de manière à ne pas la stresser pour qu'elle soit heureuse au quotidien. Donc j'ai créé une gamme très courte avec 4 soins pour le visage et le contour des yeux. Il y a une petite nouveauté qui est venue les rejoindre dernièrement qui s'appelle la Bienheureuse, qui est un sérum pour le corps. Donc on travaille avec des petits producteurs qui sont basés dans le sud-ouest de la France au niveau de la Gironde, Charente-Maritime, des Landes et du Lot-et-Garonne pour toutes les plantes que l'on utilise. Donc ce sont des produits qui sont bio, qui sont 100% d'origine végétale, qui sont très concentrés en principes actifs, donc on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Et surtout ce sont des soins qui sont issus de la cosmétique vivante puisqu'ils sont formulés à froid. Donc il n'y a aucune étape de chauffage dans le protocole de fabrication de façon à avoir des actifs vivants pour pouvoir vraiment offrir des bienfaits à la peau et avoir une efficacité. Donc on est sur une haute performance à petite dose sur la peau. Voilà. Bonjour, donc je me présente, moi c'est Annabelle. Donc vous me connaissiez peut-être comme étant la fondatrice de Solsekia, qui est une marque de cosmétiques naturels, labellisée cruelty free et vegan par PETA et également lauréate de la mention Slow Cosmétique avec 2 étoiles. Au gré de tous nos salons, nos belles rencontres, en fait, on a eu l'envie depuis de créer une structure qui propose des alternatives durables, qui s'inscrit dans la démarche de l'économie circulaire. Donc on va retrouver des protections féminines lavables, des petits accessoires, avec des tissus qui sont Ecotex ou des tissus qui sont issus de ressourceries. Donc vraiment inscrits dans l'économie circulaire. Alors les carrés démaquillants, en fait, dans le schéma d'économie circulaire et d'alternatives durables, on connaît particulièrement effectivement les cotons démaquillants. Nous les faisons fabriquer par une partenaire qui est en fait une petite couturière à moins de 20 minutes de chez nous parce qu'on est aussi très vigilant sur le côté local. Donc les matières premières, c'est du coton, c'est de l'eucalyptus, c'est pas local, mais elles sont vraiment dans la démarche effectivement du naturel. Tout le reste des produits qui sont textiles sont effectivement conçus par nos soins et fabriqués avec nos partenaires. Bonjour, merci de votre intérêt pour la communication animale. Je m'appelle Anne-Laure Dallet, je suis professionnelle de la communication animale depuis 2014. Donc j'ai à faire des prestations et également à former. Plus basée sur Bordeaux et Paris. Avant je faisais plus d'autres grandes villes de France, maintenant je me suis spécialisée plus dans ces 2 grandes villes. Et qu'est-ce que la communication animale ? Alors c'est tout bête, c'est pas un don du tout, c'est une capacité qu'on avait tous quand on était petit. C'est-à-dire que c'est une communication intuitive et avant qu'on ait le langage verbal, en fait, il n'y avait pas une fée au-dessus de notre berceau qui nous a dit « tiens, je vais te donner un don ». Du tout, c'était le langage intuitif qu'on avait. Et donc toutes les vidéos où on voit des petits enfants qui rigolent avec un animal, où on a l'impression qu'ils discutent, c'est pas une impression, c'est qu'ils sont vraiment en communication animale. Ils sont en train de communiquer intuitivement entre humains et animaux. Et donc c'est une capacité qu'on a mis au placard, qu'on a rangé comme un moyen de déplacement qui serait le vélo, par exemple, où on en fait quand on est tout petit, mais qui va prendre la poussière, parce qu'après on grandit, on prend les transports en commun de manière autonome, ou la voiture, et puis le vélo, on le laisse, il prend la poussière.
Et on se rend compte qu'en stage, même en 2 jours, on arrive à réavoir cette capacité-là qui se réouvre. Et finalement, on peut avoir déjà des informations avec l'animal, donc de type visuel, auditif, ressenti principalement. Mais on peut aussi avoir même le goût, la clairgustation, si je peux dire, et également l'odorat, puisque ça va être tous nos sens qui vont se transformer en extrasens. Donc, d'où l'extrasensorialité qui apparaît. Et donc à force de s'entraîner, on va ressortir en fait quelque part le vélo du garage, on va le dépoussiérer, et plus on va s'entraîner, plus ça va fonctionner. Donc au début, on va peut-être avoir des mots-clés, puis quelques flashs très rapides, et puis plus on va s'entraîner, plus on va rester longtemps avec l'animal en communication, et jusqu'à avoir des dialogues vraiment construits, des phrases complètes, même des modes vidéo où on va être dans la vie de l'animal, avoir vraiment plein de choses précises. C'est pas parce qu'on va avoir un bon prof ou une bonne formation, donc on va acheter un vélo dernier cri, que après on va pouvoir se mettre à son compte en disant voilà, je vais gagner le Tour de France, je compare toujours, non, il faut aussi pratiquer. Voilà, c'est ça qui va faire la différence. Et quand je communique en dialoguant avec certains qui font la même chose, mais qui me disent moi je préviens mes élèves qu'il n'y a que 75% de réussite, moi je tombe un peu des nues parce que je me dis non, c'est qu'il y a eu un truc qui a été loupé. Parce que si on fait bien justement le protocole à fond, mine de rien on a le 100% sans faute, quoi. C'est-à-dire que c'est du tout juste. Et si on peut avoir un moment où il y a une erreur, c'est souvent on se rend compte que c'est notre mental qui est intervenu. Donc le protocole que j'ai, c'est un protocole qui a été canalisé en fait directement avec mes guides. Parce que j'avais appris un autre protocole qui n'était pas sécurisé, et une mauvaise expérience a fait que je voulais plus en entendre parler du tout. Le plus du tout a duré 3 semaines parce que c'était mon chemin de vie, c'était ce qu'on me demandait de faire. Et donc j'ai commencé à canaliser 3 protocoles différents en fait, selon si la personne elle est plus visuelle, ressentie ou auditive. Et puis petit à petit, les personnes m'ont dit tiens, mais je veux te rémunérer et tout. Ok, mais moi je fais plus du Reiki à la base, donc c'était pas prévu. Mais si, on insiste. Donc, ok, ça a démarré comme ça. Et à un moment, les personnes m'ont dit même, mais maintenant on voudrait que tu nous formes. Et là je dis oh là là, on passe encore à un autre cap. Donc je vais demander quand même validation là en haut, et je dis s'il vous plaît, envoyez-moi un feu vert ou un feu rouge, peu importe, mais d'avoir un signe. Et dès le lendemain, j'ai une personne que je connaissais qui me dit ah mais tu as vu Leïla Del Monte, qui pour moi était la référence dans ce domaine-là, tu as vu, elle passe dans 2 mois pas loin de chez toi. Je dis ça sent le signe. Je sais pas si ça sera oui ou non, mais je m'inscris. Et quand elle a transmis son protocole, ça correspondait en fait au protocole pour les personnes visuelles que j'avais canalisé. Donc là, je me suis dit ok, à partir de là, c'est bon. Et puis je vais monter tous mes exercices pour les 2 jours. Et puis maintenant, il n'y a qu'un seul niveau. Je ne fais pas différents niveaux. Je donne tout sur 2 jours. C'est intense. Je préviens toujours, c'est quand même intense. Mais à partir de là, même dès la première journée, les personnes ont déjà des premiers résultats. Donc d'avoir déjà des premières infos de l'animal. Et elles sont les premières surprises parce qu'elles se disent ouais, mais ça va être compliqué. Et non, en fait, non, on arrive à avoir des premières infos. Donc ça peut permettre principalement pour prévenir un changement en fait, de situation dans la vie de l'animal, soit prévenir un déménagement, une naissance, un départ en vacances ou une garde d'animaux par quelqu'un d'autre. Comme ça l'animal est plus serein de se dire ok, il y a une personne que je ne connais pas mais je sais pourquoi elle est là, je sais que c'est pour moi, donc tout va bien. Ça peut être pour tout ce qui est problème de comportement. Un animal qui va être agressif, peureux, ou qui va faire en dehors de la litière. Pourquoi il agit comme ça ? Là, on va pouvoir répondre au pourquoi. Et puis lui demander également quelles solutions il envisage de mettre en place. On va pouvoir également faire de ce que j'appelle de l'aide au diagnostic. Donc je ne vais pas remplacer du tout un vétérinaire. J'interviens dans des cas comme ça, j'interviens qu'après consultation vétérinaire. C'est-à-dire soit le vétérinaire ne sait pas trop sur quoi tabler pour rechercher après qu'est-ce qui pourrait faire que l'animal aille mieux, ou une petite interrogation sur la pose de diagnostic, ça va permettre d'aiguiller. Par exemple, un chien va nous dire c'est un problème au niveau du sang. Donc on sait qu'il faut faire des analyses sanguines derrière pour trouver un peu ce qu'il a. Ça peut être pour tout ce qui est également accompagnement de fin de vie. Voilà, on va écouter l'animal, quelles sont un peu ses dernières volontés.
Et est-ce qu'il souhaite partir accompagné par la piqûre chez le vétérinaire, ou est-ce qu'il souhaite partir tout seul chez lui, accompagner son gardien, ou vraiment tout seul, ça peut aussi. Souvent ça soulage les deux, à la fois l'animal parce qu'il est écouté et à la fois le gardien de l'animal. Donc, alors, je dis gardien parce qu'on est gardien de leur bonne vie, gardien de leur bonne santé, mais c'est le maître ou le propriétaire. Et donc le gardien est soulagé parce qu'il sait qu'il a été à l'écoute de son animal. Donc finalement on se retrouve avec même des chats qui partent sous une caresse et dans un dernier soupir. Et c'est le plus beau cadeau quand on me fait un retour comme ça. On me dit oui, ça y est, il est parti, ça s'est très bien passé, c'était très serein. Enfin, là c'est le plus beau cadeau que je puisse avoir. Et également pour les animaux perdus, ça va permettre de savoir, alors on pourrait les retrouver par ce biais-là. Moi j'ai fait le choix éthique de ne pas forcer les retrouvailles. C'est-à-dire qu'un animal qui est perdu, on va plus tabler sur est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est décédé. Parce que souvent le plus dur c'est l'angoisse de ne pas savoir. Donc le fait de savoir finalement ça va au moins un peu soulager. Et je vais le laisser parler en premier, comme ça s'il a besoin d'être retrouvé, il va pouvoir à ce moment-là lui me dire de lui-même, voilà, je suis à tel endroit, je suis entouré de telle maison, il y a tel pot de fleurs, il y a ceci, il y a cela, il y a une église, etc. Et dans ces cas-là je transmets tout et la personne essaie de faire en sorte de le retrouver. Pareil sur le site, il y a aussi des petites astuces qui permettent de retrouver son animal beaucoup plus facilement. Et là, en tout cas, surtout 2018, ça a été du 100% de résultats positifs derrière. Donc ça peut valoir le coup, plutôt que de faire une communication où on n'est pas sûr que l'animal nous transmettra ça. C'est un peu plus terre à terre, mais en tout cas, ça permet quand même d'avoir toutes ces informations-là et de mettre en place des petites pratiques pour que l'animal revienne. Ça va en général entre 1 heure et 1 journée. Donc c'est des bons résultats. Et je fais également de la connexion animale. Donc si on connaît un peu le milieu, on sait que connexion animale, c'est les animaux décédés. En tout cas, voilà, il y a la médiumnité animale qui existe aussi. Là, c'est plus réservé par contre pour les personnes qui ont les capacités médiumniques. C'est-à-dire autant la communication animale avec un animal vivant, c'est possible pour toutes les personnes, puisque c'est une communication qu'on faisait quand on était bébé, donc on a tous été bébés, normalement je ne me trompe pas de ce côté-là. Mais par contre, la médiumnité animale ou la connexion animale, il faut avoir vraiment une ouverture de capacité médiumnique. Donc ça se travaille, il y en a qui font des stages très bien là-dessus. Moi, c'est pas mon créneau. Mais en tout cas, une personne qui va avoir l'habitude d'entendre des défunts ou de ressentir des présences, des choses comme ça, avec le même protocole pour les animaux vivants, elle va pouvoir capter justement les animaux défunts. Donc c'est pour ça que je fais vraiment les stages sur un seul niveau et il y a tout. Et après, je dis à mes élèves, je dis à vous de tester. Vraiment, je les encourage à être autonomes. Je leur dis testez et vous verrez si effectivement, parce qu'il y a toujours des petits critères qui sont systématiques et vraiment récurrents dans les connexions animales. Donc je ne leur donne pas à l'avance pour ne pas les influencer. Mais en général, derrière, ils me disent ça y est, j'ai testé. Alors j'ai eu ça, et j'ai ouais, donc c'est bon. En tout cas, merci. Et tout est sur le site. Donc le site, c'est, je ne sais plus où est-ce qu'il va être. reikihomeanimal.fr. Voilà, il y a tout. Merci à vous.